Après avoir voyagé dans le temps jusqu'en 1984, le T-880 se retrouve face à un double identique, mais plus âgé. L'affrontement est immédiat. Les deux Terminators se lancent dans un combat féroce. Le vieux T-800 est rapidement dépassé par la force brute de son adversaire, mais il résiste avec acharnement. Utilisant tout ce qui lui tombe sous la main, il tente de tenir tête, mais finit sérieusement endommagé. Au moment critique, un sniper intervient, tirant sur le jeune T-800 et mettant fin à son combat. Le vieux T-800, bien amoché, se relève et adresse un pouce levé. Un clin d'œil pour ceux qui aiment et partagent. Pendant ce temps, Kyle Reese, surpris en pleine fuite, vole une arme à un policier tout en essayant de se justifier. Mais pas le temps de parler. Le T-1000 en métal liquide surgit et le force à fuir dans un centre commercial. Poursuivi, Reese tente de se cacher, mais deux policiers le confondent avec un voleur. Alors qu'il s'apprête à l'arrêter, le T-1000 élimine un des agents avec une précision terrifiante. Reese et un allié profitent de la confusion pour s'échapper, mais le robot ne lâche rien. Alors que tout semble perdu, un camion surgit et percute violemment le T-1000. Une femme armée, Sarah Connor, intervient et aide Reese à s'enfuir en voiture, mais le T-1000 laisse une trace métallique sur le véhicule pour les suivre. En route, Sarah explique qu'elle est la mère de John Connor, mais que la ligne temporelle a été altérée. Elle révèle que quelqu'un du futur a envoyé le vieux T-800 pour la protéger, mais que l'identité de cette personne reste un mystère. Le film ne dévoile pas qui a envoyé le T-800, mais peut-être que Terminator 7, avec son intrigue sur les batailles dans des univers parallèles, donnera plus d'explications. Nos héros se rendent ensuite dans une usine pour détruire le jeune T-800, mais le T-1000, toujours déterminé, les retrouve en brisant une fenêtre. Le combat est loin d'être terminé. Une aventure explosive à ne pas manquer.